Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière partie de l'émission. Une partie dans laquelle nous allons parler de l'afro-basket et puis une petite découverte, oui, proposée par notre Jojo. Un petit insolite, un petit bizarroïde, voilà, les sports étranges. Il nous les fait découvrir dans cette émission, avec grand plaisir d'ailleurs. On va parler d'afro-basket tout de suite et pour ce, eh bien, nous allons accueillir notre Yellow. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Ça va bien? Très bien. Bon, inutile de vous demander si vous êtes de bonne humeur, hein? De très bonne humeur d'ailleurs. J'ai mangé du bon spaghetti ce soir. Ah bon? Oh oui. D'accord. Bonsoir Ivoris. Bonsoir. Bonsoir Yellow. Ah. Bon, sans commentaire, vraiment, sans commentaire. Allez, on va parler donc de ce quart de finale des éléphants. 8 ans après, la Côte d'Ivoire atteint les demi-finales de l'afro-basket. Et de quelle manière? Les éléphants ont balayé en quart de finale de cet afro-basket la Guinée sur le score, écoutez bien, de 98 à 50. Les éléphants peuvent-ils créer la surprise face au Sénégal, qui est quand même une des équipes favoris dans ce tournoi? Eh bien, appelez-nous. 27 21 59 93 99. Allez, rapidement, tour de table, réaction après cette belle victoire de nos éléphants. D'Angelès. 48 points d'écart, 4 sur 4. Je pense que les éléphants basketteurs ont été exceptionnels durant ce tournoi-là. Et pour ce match contre la Guinée, ils ont été exceptionnels. Dans la raquette, Costello a fait le job. Tia, c'est une belle victoire. Une victoire rassurante quand même pour cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Guinéens. C'est vrai que lors des 2 premiers quarts-temps, on a vu quand même quelques déchets dans le basketball proposé par nos éléphants. On perdait beaucoup de balles, on était un peu dans la précipitation, même si après le premier quart-temps, on menait, mais il faut dire que notre jeu n'était pas assez fluide comme celui du 2e et du 3e quart-temps. Mais la victoire est une victoire méritée, est une victoire logique, parce qu'au regard quand même du niveau présenté par ces 2 formations, il n'y avait pas photo. Et donc je pense que la victoire est belle, elle mérite d'être savourée. Maintenant, il faut se pencher sur la prochaine étape, qui est les demi-finales avec cette équipe du Sénégal. Un gros morceau, ouais. Yellow. Je suis satisfaite du score des éléphants. C'est vrai qu'il n'y avait pas match entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire avait rencontré la Guinée lors des différents stages de préparation en Côte d'Ivoire. C'était un score ou des scores sans appel. Donc, c'est une confirmation du côté de Kigali. D'accord. Alors, on a parlé de 5 joueurs au-dessus des 10 points. Il y avait les habitués et puis un petit nouveau qui s'est fait connaître, puisque j'ai l'impression qu'à chaque rencontre, on arrive à sortir un nouveau joueur comme ça du lot. Un certain Nathan Kouadio, avec 11 points et 2 rebonds. Est-ce qu'il vous a convaincu, ce Nathan Kouadio? D'Angelès. Pierre, je dirais bien dans l'ensemble pour des débuts. Je pense qu'il a joué son rôle, c'est très important. Il était à l'aise, on a senti vraiment se fondre dans la masse, jouer avec ses grands frères, essayer d'apporter un petit plus, beaucoup de fraîcheur dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que c'est bien, il a bien commencé, il est bien entré dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut l'aider à grandir avec ce groupe. La relève, on peut penser à lui. C'est lui, demain, qui peut porter l'équipe. Aujourd'hui, à seulement 20 ans, ce qu'il fait déjà, vu son âge, on sait que c'est quelqu'un qui évolue ici en Côte d'Ivoire, à l'ASU, je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que le championnat au niveau du basketball en Côte d'Ivoire est en train de monter petit à petit. Félicitations au président de la fédération qui fait du bon boulot. Prendre des joueurs qui évoluent en Côte d'Ivoire, les intégrer dans la sélection aujourd'hui, voir le niveau de Lionel, je veux dire félicitations et puis début réussi. Bon, déjà, Lionel n'est pas un parvenu. C'est vrai qu'il arrive Manu Militari du côté de Kigali puisqu'il remplaçait Maxence Dadier qui n'a pas été qualifié par la FIBA. Mais Lionel est le MVP de la saison régulière de ce championnat ivoirien de basketball. Donc, il sait de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il fait ses premiers pas avec la sélection ivoirienne de basketball, mais il est quand même le MVP. Il a 18,95 points par match, soit 0,52 rebonds par match et 0,3,43 assistances par match. C'est-à-dire que
que c'est quelqu'un qui vaut, qui mérite sa place dans cette sélection-là. Il sait de quoi il s'agit et je pense que c'est un excellent cadeau d'anniversaire. Et je vous donne mon brassard de capitaine. Ouais, bon? Parce que vous avez bossé. Ouais, bravo Yellow, bravo, bravo. Ah, elle m'a épaté là, hein? Ah ouais, et je sais que tous les téléspectateurs sont en train de dire, et là je vais parler comme une vraie Ivoirienne, Yellow Day, hein? Justement, hein, c'est son anniversaire en plus à Nathan Kouadio, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Oh là 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 là, oh là là. Il fête ses 20 ans. Toute la grande team vous souhaite un très très bel anniversaire, un heureux anniversaire. On ne pouvait pas le fêter mieux hein, d'ailleurs. Hein. 98 à 50. Et justement, Nathan Kouadio, hein, il s'est exprimé et il nous parle de cette expérience formidable. Écoutons-le. J'ai donné mon meilleur. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir inscrire au moins un panier dans le basket. J'ai pu le faire. En tout cas, le jour de mon anniversaire, c'est heureux. Et ben voilà. Alors c'est vrai qu'on avait quelques appréhensions quand même hein, avant ce match contre la Guinée. Finalement, est-ce que c'est un match qui a été dans l'ensemble assez bien maîtrisé par nos éléphants? Ça a été maîtrisé par nos éléphants, mais je pense que la Guinée a été victime un peu de sa grande débauche d'énergie lors de ces 2 derniers matchs, surtout face à l'équipe d'Égypte. C'est vrai que c'était un match, une rencontre maîtrisée par la Côte d'Ivoire, mais avec assez de lacunes. Déjà, pour le premier quart-temps, j'ai trouvé que le début de cette rencontre-là était quand même brouillonne du côté de la Côte d'Ivoire. J'avais l'impression que la Côte d'Ivoire n'a pas eu assez de temps pour pouvoir dérouler le basketball qu'on a connu face au Kenya ou même face au Nigeria. On a senti que le niveau était très bas face à cette équipe de la Guinée. Là, la Côte d'Ivoire a baissé son niveau de jeu pour pouvoir répondre à la Guinée. Et on se plaignait tantôt du nombre de pertes de balles de la Côte d'Ivoire. Il y avait pire que la Côte d'Ivoire, c'était la Guinée. La Guinée a perdu quasiment près de 40 balles, c'est-à-dire qu'on se demandait si c'était l'écart qui allait faire la surprise ou c'était le nombre de pertes de balles qui allait faire la surprise du côté de la Guinée. C'est vrai, parce que la Côte d'Ivoire a joué sur ça, sur les pertes de balles, sur les contre-attaques pour pouvoir mener au score la Guinée. Donc c'est une rencontre très brouillonne au départ, mais la Côte d'Ivoire a su jouer de son expérience et de son banc de touche pour pouvoir revenir, pour pouvoir gagner cette rencontre-là. Oui, mais après aussi, on a su maîtriser du début à la fin. Premier quart-temps. Pas du début. Oui, non, mais premier quart-temps, c'est quoi? C'est 23 à 13. Ça veut dire que tout de suite... 13, mais non. Beaucoup de déchets. Oui, ça beaucoup de déchets, mais le plus important, voilà. Le plus important, c'est le score. Non, du tout. Avec beaucoup de... Mais du tout, quand on sait que la Côte d'Ivoire est une nation de basketball, on ne va pas dire que le score... Oui, mais on n'oublie pas que contre le Nigeria, on a élevé notre niveau de jeu. Quand on vient jouer ce match, je pense qu'il y a la fatigue qui se fait ressentir. Au départ, ça allait tout doucement, crescendo. Mais quand vous prenez au deuxième quart-temps, c'est 32 à 11. Ça veut dire que le niveau est monté. Ils ont commencé à se retrouver. Et puis, vous avez un 26 à 13 et puis on termine à 17-13. Je pense qu'ils ont essayé de jouer tout doucement, récupérer et puis au fur et à mesure, essayer de jouer sur leurs valeurs. Parce que vous l'avez dit, l'équipe de la Guinée perdait beaucoup de ballons. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait ces ballons et puis on essayait de limiter la casse. Parce qu'on n'oublie pas, on joue ce match, on va se qualifier pour les demi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, on commence à gérer la compétition. Parce qu'il ne faut pas arriver en finale étant fatigué. Pour moi, ils ont commencé tout doucement, mais ils sont montés en puissance avec des Stéphane Konaté, avec des Costello sous la raquette qui ont été très bons. Non, on ne dit pas que c'est une équipe qui n'a pas géré son match ou sa compétition. On parle du début de la rencontre, surtout au premier quart-temps, où on constate où on voit une équipe de Côte d'Ivoire dans la précipitation sur ses phases offensives. C'est à ce niveau-là que nous, on tire un peu la sonnette d'alarme. Il ne faut pas dire que tout a été parfait. C'est vrai qu'on gagne et c'est une fabuleuse victoire. 48 points d'écart, oui. On mérite de gagner avec ces points d'écart, mais notons aussi qu'il y a eu quand même quelques imperfections dans notre basket lors du premier quart-temps qu'on a réussi à corriger grâce aussi à Lescano avec sa touche tactique pour recadrer les choses. Mais si on reproduit un tel niveau de basket face à une équipe comme le Sénégal, mais attention, mais on peut Yves Boris, passer à côté. C'est que vous oubliez, contre le Nigeria,
est-ce qu'on partait favori? Mais la Côte d'Ivoire a élevé son niveau de jeu aujourd'hui. Ah oui, on partait Non, favori. Pas forcément. Ah non, Pas forcément. Si, on partait favori. Non, je suis désolé. Quand ça a commencé, le match a commencé, nous tous, on était, entre parenthèses, un peu crispés. peut-être, mais non, pas pas nous. forcément. Beaucoup de personnes. Je pense que c'est dans l'action, au fur et à mesure que les cartons évoluaient, qu'on a commencé à se rassurer dans le jeu. Moi, je pense que si à chaque fois que la Côte d'Ivoire arrive à un palier, si l'adversaire qui est là est au-dessus de la Côte d'Ivoire, on va forcément élever notre niveau de jeu, hausser le niveau de jeu pour aller battre ces équipes. Aujourd'hui, on a le Sénégal. Vous allez voir que le premier carton des éléphants de Côte d'Ivoire va être différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout de suite, quand on sait Bon, si vous lisez dans l'avenir, bon, ça c'est... non, mais parce qu'en face, on sait qu'on a félicitations. le Sénégal. Le Sénégal, on est en demi-finale. On ne va pas tout de suite venir reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, tout de suite, on va élever le niveau de jeu. D'accord, très bien. Allez, continuez, appelez-nous. Hein, oui, on sait que la ligne est difficile à avoir. Vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler. Mais tentez votre chance. Hein, 27 21 59 93 99. Justement, on va se projeter hein, sur ce match face au Sénégal, les demi-finales. Eh bien, est-ce que les éléphants basketteurs peuvent créer la surprise ? Car on sait quand même que le Sénégal fait partie quand même des grands favoris hein, de la compétition. On attend vos appels. Et je vous pose la même question. Utilisez une fois de plus les petites ardoises. Est-ce que les éléphants basketteurs peuvent créer la surprise face au Sénégal? L'un des grands favoris de cette Afro-Basket en Rwanda 2021. J'ai bien envie de voir la réponse de Yellow. Pourquoi moi, personnellement? Allez, on y va vite, vite, vite. Oui, oui et oui. Allez, qui veut s'exprimer? Dorgelès, allez. Ok, non, je dis oui parce que on a les hommes pour. Costello, Stéphane Konaté aujourd'hui, magnifique. On a notre fameux Zouzoua, très bon à 3 points. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur du Sénégal. Les Ivoiriens vont élever le niveau de jeu. On est en demi-finale. Quand on regarde un peu devant, il y a la finale. Pour moi, attention, la Côte d'Ivoire va jouer sans pression. La pression est plutôt sur la formation du Sénégal. Oui, il ne faut pas se mettre la pression. La Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire n'a pas de pression. À ce niveau de la compétition, là, je pense que c'est demi-finale. On a déjà fait Donc vous n'avez pas eu de pression face au Nigeria? Pas du tout. Enfin, vous avez eu la pression face au Nigeria, oui, au mais départ. pas face au Sénégal. Non, pas face au Sénégal, parce que le Nigeria, le Sénégal, ça, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, on a le Sénégal. Moi, je suis sûr. Finalement, moi, je ne vous comprends plus. Hein. Non, vous allez me comprendre. Pourquoi? Okay, le Sénégal aujourd'hui, je pense que est une grande nation de basketball. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais on a les hommes pour. On a Costello, on a Zouzoua, on a Eddy, on a Stéphane Konaté. Pour moi, on n'a pas de pression. On va jouer tranquillement. La pression est sur l'équipe du Sénégal. Bon, d'accord. Qu'en pensez-vous, monsieur Soro, qui nous appelle de Cocody? Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur Soro. Monsieur Soro. Oui, voilà. Déjà, il faudrait dire félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire Eh oui. qui a montré un très beau visage, qui continue de montrer un très beau visage depuis le début de cette compétition. Mais je crois que au niveau des réglages, il faudra soigner un peu le début de match. Comme vos chroniqueurs l'ont dit, les débuts de match sont pas forcément bien négociés par la Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc face à des équipes comme le Sénégal, je pense que ça peut nous porter préjudice. Absolument. Donc voilà. Alors, Et on a un souci aussi au niveau du secteur intérieur. Je pense que ça pourra peut-être jouer en notre défaveur dans cette demi-finale-là, justement. alors Donc, je pense que... Oui, allez-y. oui, donc la question, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut créer la surprise et battre le Sénégal? Oui, c'est possible. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, à la fois au basket 2013, je crois qu'on les a battus en poule. Et ils nous ont fait très mal. Et ils nous ont fait très mal. Non, mais il faudrait situer le contexte. Je pense qu'on avait perdu la demi-finale contre l'Angola, n'est-ce pas? Et je crois que le match de la... Troisième place. le match de classement, c'était le match qu'on avait perdu, je crois, contre le Sénégal. Si mes souvenirs sont Voilà, exacts. à 1 point. Voilà, 1 point. Voilà. Exactement. Je pense qu'il y a le contexte, mais cette équipe du Sénégal est prenable si on joue notre basket et si on reste concentré comme on l'est depuis le début de la compétition. Et je voudrais profiter aussi pour féliciter l'encadrement technique, surtout le manager de l'équipe nationale, M. Pira, que vous connaissez peut-être bien. Et voilà, et
le président de la fédération pour le travail qu'il a battu. Merci. Voilà, donc félicitations à cette équipe. Et il faut qu'ils sachent qu'ils ont le soutien de tous les Ivoiriens. Eh bien, Voilà. on leur transmettra. Et je suis sûre qu'ils sont en train d'ailleurs de regarder l'émission. Et je suppose que ça leur fait très plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Bon, vous avez dit oui, vous avez dit oui. On est tous d'accord, pas de souci. Je voudrais qu'on écoute le vice-capitaine de la sélection, Eddie Guy, qui se prononce sur ce match. Choc entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il faut savourer la victoire ce soir et puis se reconcentrer tout de suite sur le Sénégal. Parce que moi, c'est ma 3e afro, moi, Kaba, Solo. On a toujours été en demi-finale. On n'a jamais passé les demi-finales. Et là, on a envie de... Kaba et Solo, ils sont allés en finale en 2009, moi jamais. Et on a envie de gagner cette canne. Vraiment, on a envie de gagner. Donc, on va se donner tous les moyens, on va se battre. On a 12 gars qui peuvent jouer, vraiment 12 gars. C'est ce qui fait notre force. Donc, on va tout donner pour le Sénégal. On n'a pas peur d'eux. On attend que le coach nous donne le game plan et on va le suivre. Et on sait que ça va marcher. D'accord. Et ben voilà, donc c'était Eddie Guy, hein, donc le vice-capitaine de la sélection. Allez, continue, on va prendre un dernier appelant, 27 21 59 93 99. On a monsieur Rabé Paul qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Paul? Ça va très bien. Bon, vous nous appelez d'où? J'appelle de San Pedro. Ah ben vous avez raté le coach. Il était sur le plateau. On a tenté à plusieurs reprises de vous avoir. C'est difficile, oui. Mais vous avez de la chance, là. Mais vous allez parler basketball. Est-ce que vous avez suivi le match tout à l'heure? Oui, j'ai suivi le match. Bon. J'ai suivi le match. Je n'ai pas raté un seul panier de la Côte d'Ivoire. Super. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos éléphants? Bon, après le match dessus, je me suis posé 2 questions. Soit la Côte d'Ivoire a été très forte pour la Guinée, ou la Guinée aussi a été très faible. Et je m'explique, si la Côte d'Ivoire a été très forte, il ne faudrait pas qu'elle dorme sur les épaules pour dire qu'on est très fort parce que le Sénégal, c'est un autre morceau. Eh oui. Le Sénégal, c'est un autre morceau. Je pense qu'il faut travailler, il faut rester concentré. On ne peut plus parler de travail, mais il faut rester concentré. Ils ont suivi le match du Sénégal. Il faut voir les failles et essayer de les exploiter pour qu'on passe en finale. Parce qu'avec le jeu qu'on a vu, ça serait vraiment dommage de nous arrêter en demi-finale. Tout à fait. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Une fois encore, je félicite les enfants. Je félicite nos éléphants basketteurs. Et qu'ils continuent pour nous ramener cette copie. Eh bien oui, et on sera tous derrière eux. Merci beaucoup, hein, monsieur Paul, pour votre appel. Merci beaucoup, madame, et bonne émission à vous. Eh bien, merci. Pareillement. Voilà. Allez, rapidement, avant de clore ce sujet, Côte d'Ivoire-Sénégal, ce sera ce samedi. Voilà. On n'a pas encore l'heure, hein, par contre. Non, du tout. Voilà. On attend les prochaines rencontres pour pouvoir définir. Exactement. Donc l'heure n'est pas encore à notre disposition. On vous tiendra informé. Puis de toute façon, ce sera à vivre en direct sur la 3. Donc vous serez les premiers informés, vous serez les premiers au courant.